Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Shavua Tov, très grande semaine qui arrive déjà. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. J'ai entendu que les synagogues rouvrent et se remplissent, Baruch Hashem. C'était le cas chez nous également. Très beau Shabbat. En tout cas, on rentre dans une semaine assez cruciale. C'est la semaine de Parashat Korach, mais dans cette semaine, on a un jour spécial, très spécial. C'est le jour du 3 Tammuz. Le jour où le rabbi s'est voilé à nos yeux. Et c'est vraiment un jour où il y a une prise de conscience très forte. Donc j'ai envie de parler de la Parashat Korach et de également souligner ce sujet qui m'est très cher également. Dans la Parashat de cette semaine, donc c'est la Parashat Korach, je vous fais rapidement le récit. Korach, qui était quelqu'un de la tribu de Lévi, donc c'était un cousin à Moshe. Il demande à Moshe pourquoi on a besoin de chef de la génération. On ne peut pas se connecter avec Dieu directement. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'un Kohen, un représentant, comme un prêtre plus élevé que tout le reste de la nation. On est tous des gens saints. On a tous une âme divine au sein de nous. On a tous reçu la Torah. Donc ça veut dire quoi de recevoir la Torah? C'est-à-dire que tu me donnes la capacité d'élever le matériel. Donc si tu me donnes la capacité d'élever le matériel, je suis un mini prêtre. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un Kohen Gadol? Nous, on a une relation directe avec Dieu. On n'a ni besoin d'un rabbi, ni besoin d'un Kohen Gadol. Et il a commencé à, quelque part, à demander à Moshe qu'il y a peut-être, pourquoi pas, une forme de chacun son tour, voilà. Pour être Kohen Gadol, peut-être, vu qu'on est tous au niveau de l'être. Et c'était carrément une révolte, C'était un peu plus sérieux. C'était pas des bisounours, comme on dit. C'était sérieux. C'était une vraie révolte, quoi. Et on connaît la fin de l'histoire. Dieu s'est énervé. Il a ouvert la terre, etc. Ils ont été engloutis. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus c'est quoi ce débat dans le sens un peu plus profond du terme. Mais en fait, ça me fait penser à une histoire qui s'est passée avec le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi précédent, donc le beau-père du rabbi, le père de la femme du rabbi, le sixième rabbi de Lubavitch, puisque notre rabbi c'est le septième. Alors, une fois quand il est arrivé, lui, vous savez que le rabbi précédent, il a quitté la Russie, il s'est installé en Pologne, puis après il est arrivé aux États-Unis, et il s'est installé au 770 Eastern Parkway. Et quand il est arrivé là-bas, il a commencé à rassembler les chassidim, etc., les anciens, qui étaient eux-mêmes de Russie, etc. Et il reçoit une fois un homme d'affaires très important, qui était aussi lui-même d'une famille Chabad. Et il lui parle, il lui raconte, etc., comment il a réussi, etc. Très bien. Il lui demande même au rabbi des conseils dans les affaires, le rabbi lui dit va faire ça, plutôt ça, etc. Il était ravi. Après, le rabbi précédent, il lui a dit, et qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Alors le monsieur a dit, très très bons élèves, ils sont acceptés dans toutes les universités, les plus grandes universités, ils réussissent, ils sont très intelligents. Et le président il lui dit, tu veux pas les mettre à la yeshiva peut-être, un petit peu à l'école talmudique, pour qu'ils apprennent un peu de sainteté, de kedusha, d'études hébraïques, etc. Même si tu fais à la maison, mais quand même qu'ils aillent dans une école juive un petit peu, au moins quelques années. Alors il dit non, non. Rabbi, vous avez pas compris, là, on est en Amérique. Ici, on n'est pas ni en Russie, ni en Pologne, ici. Ça marche pas. Moi, je suis un homme d'affaires très important. Et même auprès de la société où je vis, des amis, ils vont pas comprendre. Ça existe à peine des yeshivot ici, personne ne le fait. C'est des gens, c'est pas... Vous allez bientôt comprendre, il a dit, vous allez bientôt comprendre, Rabbi, vous allez bientôt comprendre où vous êtes arrivé, vous êtes aux États-Unis. Alors le président, il dit, attends, je te comprends pas. Moi, je suis pas un homme d'affaires. Mes parents n'ont jamais été hommes d'affaires. Et tu viens ici me demander des conseils dans les affaires. Et tu as l'air ravi. Quand il s'agit de demander des questions d'éducation,
tu commences à me dire moi je sais pas de quoi je parle et c'est toi qui as la bonne réponse. Le Rabbi dit ça, hein, c'est quelque chose depuis des générations et des générations qu'on s'est toujours donné pour cette cause et on connaît bien le problème. Et je peux te dire pour l'éducation de tes enfants, hein, mets-les en école juive. C'est-à-dire, et le rabbi précédent a dit cette fameuse phrase, America is not anders. L'Amérique n'est pas différente. Certes, le contexte est différent, mais au fond, l'éducation, les valeurs sont les mêmes. Donc, cette histoire, en fait, me rappelle un peu le sujet. Les Korach, avec sa troupe, hein, et sa famille, ils arrivent, ils disent à Moshe, oh, pourquoi que toi et pourquoi pas nous? On est tous des gens en kadosh, on peut tous faire des mitzvot. Regarde, je prends de la peau de vache, je fais un sefer Torah, je fais des téphilines, ça devient saint. On a tous cette capacité. Pourquoi toi tu serais au-dessus de nous? Et Moshe leur a répondu, Boker ve'yeda Hashem. Il leur a dit, c'est-à-dire que même sur des choses que Dieu demande, que Dieu nous donne la capacité de faire, on a besoin quand même de cette lumière du chef de la génération, qui nous montre, qui nous indique dans quelle direction avancer. Vous savez, un peu comme on voit avec le Rabbi a lancé des campagnes, pile au moment de la guerre de Kippour, ou la guerre de 6 jours, en 67. Il y a eu la campagne des téphilines, parce que le Rabbi a dit, là-haut, il y a écrit, on sait très bien que spirituellement, les téphilines, c'est la protection du peuple juif. Donc c'est ça qu'il y a besoin de faire. Et le Rabbi, c'est comme celui qui est l'intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit, écoute, il y a un problème avec la pureté familiale. Pas de problème, on lance une campagne de pureté familiale. Après, il voit que ça manque d'unité dans le peuple juif. Il faut qu'on lance une campagne d'étude de la Torah qui va relier l'ensemble du peuple juif. On lance l'étude de la mitzvah du Rambam. Et l'étude du Rambam. Et comme ça avec les téphilines, et comme ça avec les mezuzot, etc., etc. Donc ici, même si on a tous la capacité, on a une relation avec Dieu qui est pas remise en question du tout, mais on a ce maître de la génération, le Moshe de la génération, que Dieu nous demande, Yaminu Bachem ou Moshe Avdo, d'avoir une foi envers ce tzaddik, en sa capacité de nous relier avec Dieu d'une manière plus directe. Et ça, c'est exactement à quoi ça sert un Moshe Rabbeinu. Nous, on rentre dans la semaine, vous savez, jeudi, c'est le 3 Tammuz, hein, le jour de la disparition du Rabbi, c'est ça en fait 26e année, un jour, on doit tous se remettre en question, hein, à quel point, de quelle manière on est lié avec ce chef de la génération, ce leader qui est incontestable et admis par tout le monde, hein, c'est même pas la question. On a le Moshe de la génération, qui est peut-être même le Mashiach de la génération, et qu'il faut qu'on recherche un peu chez nous notre lien un peu intime qu'on a avec ce tzaddik, et on va voir comme quoi les choses se passent d'une manière tellement plus directe et tellement plus réussie. Je vous dis Shabbat Shavua Tov, et à demain si Dieu veut.